Haïdar Aliyev et la formation de l'armée. Le leader national du peuple azerbaïdjanais, Haïdar Aliyev, est l'un des hommes d'État uniques qui joue un rôle exceptionnel dans l'histoire de son pays et qui a entrepris la mission de sauver son peuple dans les conditions les plus difficiles. La courageuse armée azerbaïdjanaise a été créée par le grand leader Haïdar Aliyev, l'architecte et fondateur de notre État indépendant moderne. La principale raison pour laquelle l'armée azerbaïdjanaise a connu un grand développement en peu de temps et est devenue la force la plus puissante de la région, est devenue plus forte et a été organisée avec succès, c'est parce que Haïdar Aliyev a dirigé la formation de l'armée. Le grand dirigeant Haïdar Aliyev, profondément attaché à l'indépendance de l'Azerbaïdjan et aux intérêts nationaux de son peuple, a accordé une importance particulière à la formation de l'armée. Grâce à son expérience politique exceptionnelle, ses capacités d'organisation et son sens infatigable des affaires. Le député Vugar Iskandarov, qui a accordé une interview à la radio internationale sur la formation militaire du grand leader Haïdar Aliyev, dit à propos de la formation militaire du leader national. L'un des premiers pas qu'il a fait au cours des premières années du gouvernement de l'État, c'était le lancement de la formation de l'armée. En créant l'école militaire Jamshid Nakhchivansky pendant l'ère soviétique, il a fait des pas très importants vers résoudre le problème du personnel pour la formation de l'armée nationale azerbaïdjanaise indépendante à l'avenir. Pendant notre période d'indépendance, l'un des éléments de la politique résolue et décisive d'Haïdar Aliyev était de former l'armée nationale du pays. Le grand dirigeant Haïdar Aliyev a jeté les bases pour que l'armée nationale, garante de l'intégrité territoriale de ses frontières, puisse se faire un nom dans le monde d'aujourd'hui. Bien entendu, c'est un processus très difficile. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan porte le nom de la nation et de l'État les plus fiers et les plus prospères du monde. Avec le commandant suprême du chef de notre pays, M. Ilham Aliyev, notre glorieuse armée nous a fait ressentir cette fierté et cette victoire. Et aujourd'hui, l'armée azerbaïdjanaise a gagné sa place parmi les 50 armées les plus puissantes du monde. Et nous pensons qu'à l'avenir, nous occuperons une position plus élevée, étant donné que de mesures importantes sont prises aujourd'hui dans ce sens. Nous pensons que ce processus se poursuivra à l'avenir. Oui, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui le peuple azerbaïdjanais tout entier est fier de son leader national et le considère comme l'architecte en chef des nombreux succès remportés aujourd'hui par notre pays. Le grand leader Haïdar Aliyev et la politique de la jeunesse. Historiquement, chaque nation place ses espoirs d'un avenir heureux, principalement sur la jeune génération. Éduquer les jeunes avec une vision large du monde est un enjeu majeur pour chaque pays, car l'avenir et le destin du pays dépendront de la jeunesse actuelle. Ce n'est un secret pour personne que les bases d'une politique nationale réussie en matière de jeunesse dans notre pays ont été posées par le dirigeant national de notre pays, Haïdar Aliyev. Le grand leader a toujours accordé une attention particulière à la jeunesse. Les problèmes de la jeunesse ont toujours été au centre de son attention et il a attaché une grande importance à l'éducation de la jeune génération avec un niveau intellectuel élevé et une vision moderne. Le fondateur de l'État indépendant moderne d'Azerbaïdjan, le dirigeant national Haïdar Aliyev, a un travail incontestable et des services sans précédent dans la formation de notre jeunesse en tant qu'individu, véritable citoyen de l'Azerbaïdjan. Grâce à la politique ciblée menée sous la direction du grand leader, des jeunes dotés d'un niveau intellectuel élevé, d'un sentiment de patriotisme et d'une pensée nationale se sont formés dans notre République. Ordukan Kakramanzadeh,
chef du département des organisations de jeunesse de la Fondation pour la jeunesse de la République d'Azerbaïdjan, a déclaré dans une interview à la radio internationale à propos du grand leader Haydar Aliyev et de la politique de jeunesse. Le leader national Haydar Aliyev attachait une importance particulière au développement de la jeunesse de l'Azerbaïdjan. C'est sa direction que la politique nationale de la jeunesse est devenue l'une des pierres angulaires du succès futur de notre pays. La préparation de la base juridique normative, la politique nationale de jeunesse était un élément important de la politique visionnaire du leader national Haydar Aliyev. Depuis 1997, la journée de la jeunesse du 2 février est célébrée dans notre pays pour la première fois parmi les pays de la communauté des États indépendants et d'Europe de l'Est. Afin d'assurer sa pérennité, le ministère de la Jeunesse et des Sports a été créé par le leader national en 1994. Afin de renforcer encore cette politique, le Fonds pour la jeunesse de la République d'Azerbaïdjan a été créé en 2011. Aujourd'hui, il est devenu l'un des garants de la réussite de notre pays au niveau international. Il a représenté fièrement nos intérêts étatiques et nationaux sur les plateformes internationales. Notre leader national croyait en la jeunesse. Cette conviction se reflète dans la réussite de chaque jeune personne d'aujourd'hui. En nous inspirant de ces idées, nous essayons d'obtenir de plus grands succès pour notre pays et pour le monde. Il est du devoir de chacun de nous de perpétuer un tel héritage. Ainsi, on peut affirmer en toute confiance qu'aujourd'hui, nos jeunes démontrent avec beaucoup de succès leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine les plus divers de la vie du pays. Haydar Aliyev, fondateur de l'État azerbaïdjanais. Le grand leader Haydar Aliyev est l'une des grandes personnalités qui a marqué l'histoire de l'État indépendant de l'Azerbaïdjan. Son objectif principal était de créer un Azerbaïdjan fort, moderne et indépendant. Haydar Aliyev a préservé l'État de l'Azerbaïdjan dans les conditions géopolitiques les plus difficiles. Il a mis en œuvre les réformes nécessaires pour renforcer l'indépendance en créant un mécanisme de gouvernance et un système juridique moderne. Sous la direction du leader national, la succession politique dans le pays a été assurée et le prestige de l'Azerbaïdjan sur la scène internationale a augmenté. L'unité entre l'État et le peuple a joué un rôle clé dans la politique de Haydar Aliyev. Il a prouvé qu'une société démocratique est impossible sans un État fort. Son idée selon laquelle l'Azerbaïdjan sera maître de son propre destin était à la base de l'idée d'une construction d'État indépendante. Le leader national a préparé la nouvelle constitution de l'Azerbaïdjan moderne et a assuré le développement du pays sur une base démocratique. Il se distinguait par son attachement aux valeurs nationales et morales et œuvrait pour le progrès culturel du peuple azerbaïdjanais. Grâce à la politique visionnaire de Haydar Aliyev, l'Azerbaïdjan est devenu un État tolérant et laïque. Le leader national Haydar Aliyev était le point culminant de la culture et de la littérature azerbaïdjanaise. L'écrivain populaire Anar a partagé ce souvenir à ce sujet. Les idées de Haydar Aliyev sont aujourd'hui mises en œuvre avec succès par le président Ilham Aliyev. Ses actes et son héritage sont un exemple pour les générations futures. C'est pourquoi Haydar Aliyev est devenu le symbole éternel de l'Azerbaïdjan indépendant. J'ai eu la chance de rencontrer souvent le grand leader. Nous avons eu beaucoup de communication. Je suis allé à sa réception à plusieurs reprises et j'ai pris la parole lors de ces événements. De plus, lorsqu'il se rendait dans ces régions à l'époque de l'Union soviétique, il amenait toujours avec lui des écrivains. J'ai également participé à ses voyages. Après avoir été élu président, il amenait toujours des écrivains avec lui lors de ses voyages à l'étranger. J'ai été avec lui à Moscou, en Turquie, en Italie, en Chine, au Kazakhstan et au Kirghizstan. Et grâce à toutes ces visites, j'ai appris à mieux le connaître. J'ai eu l'occasion de l'observer de plus près.
Et j'ai écrit un livre sur toutes ces rencontres intitulé « Rencontres inoubliables ». Il a été publié en azerbaïdjanais et en russe. Toutes mes pensées sur Haïdar Aliyev se reflètent dans ce livre. J'ai montré avec quel soin il traitait la littérature, les écrivains et la culture. Le grand leader Haïdar Aliyev est venu à toutes nos présentations et a parlé de nos livres. Il a fréquenté des expositions et des concerts et entretenait des relations très étroites avec les artistes. C'était une personnalité formidable et inoubliable, et une personne qui a joué un rôle énorme dans ma vie. Principal obstacle à un accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Une conférence internationale intitulée « Principal obstacle à un accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie » a eu lieu au Centre d'analyse des relations internationales. Plusieurs questions ont été discutées lors de la conférence. Ainsi, la libération des territoires sous occupation arménienne en 2020 et 2023 et la pleine restauration de notre souveraineté sur tous nos territoires ont créé des possibilités de paix entre les deux pays. Cependant, la position de l'Arménie concernant le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République d'Azerbaïdjan demeure encore incertaine. Dans la Constitution de la République d'Arménie, qui est la loi fondamentale du pays, ainsi que dans d'autres actes législatifs, les revendications territoriales contre l'Azerbaïdjan demeurent. La déclaration sur le droit à l'indépendance adoptée par l'Arménie le 23 août 1990 fait référence à l'acte du Soviet suprême de l'Arménie, République soviétique socialiste, du 1er décembre 1989, qui prenait en considération le Haut-Karabakh comme faisant partie intégrante de l'Arménie. Cette revendication a ensuite été reflétée dans le préambule de la Constitution adoptée le 5 juillet 1995 et a été maintenue lors des amendements apportés à la Constitution les 27 novembre 2005 et 6 décembre 2015. Ces questions ont été les principaux sujets de la conférence mentionnée. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Elnur Mammadov, a déclaré lors de son intervention à la conférence que l'Arménie n'a toujours pas défini précisément ses frontières. Pendant 30 ans, l'Arménie a occupé les territoires azerbaïdjanais. Après la libération de nos territoires de l'occupation, l'Azerbaïdjan a proposé la paix à l'Arménie. On ne voit jamais un côté qui a gagné la guerre proposer la paix. Mais l'Azerbaïdjan a fait des démarches dans ce domaine. Nous avons essayé de préparer un traité de paix. Cependant, il y a deux détails qui font obstacle à la paix. Le premier est la constitution de l'Arménie. L'Arménie n'a toujours pas défini précisément ses frontières. Nous continuons encore ces négociations. Et nous leur faisons savoir que vous ne devez pas porter ces questions sur la scène internationale, a déclaré le vice-ministre. Le président du conseil d'administration du Centre d'analyse des relations internationales, Farid Shefiev, a déclaré que l'Azerbaïdjan est intéressé par l'établissement de la paix avec l'Arménie, qu'il a œuvré pour la paix même avant 2020. La racine de ce problème remonte à des siècles. Après la libération des territoires occupés par l'Arménie en 2020 et 2023, des opportunités pour la paix sont apparues. Cependant, la position de l'Arménie concernant le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République d'Azerbaïdjan reste incertaine. Les revendications territoriales contre l'Azerbaïdjan demeurent dans la constitution de l'Arménie, qui est la loi fondamentale, ainsi que dans d'autres actes législatifs. Soulignant l'incohérence des actions de la partie arménienne, Farid Shefiev a déclaré aux journalistes « Nous estimons que les actions de l'Arménie sont incohérentes. Je dirais même qu'elles sont hypocrites. Par exemple, récemment, lors de la réunion des ministres de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe à Malte, l'Arménie a déclaré qu'elle n'avait aucune revendication territoriale contre l'Azerbaïdjan, qu'elle était prête à respecter la déclaration d'Almaty et à signer un accord de paix, tout en laissant la constitution de côté.
Cependant, en disant cela à Malte, l'Arménie a insisté pour que le groupe de Minsk soit maintenu. Le groupe de Minsk avait été créé pour résoudre le conflit. Or, le conflit n'existe plus. Le groupe de Minsk n'a pas fonctionné depuis 4 ans. Pourquoi l'Arménie insiste-t-elle pour que ce groupe de Minsk soit maintenu dans le cadre de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe ?